La recette de ce biscuit baba, top. C'est facile comme tout. À la maison, des fois, on a du mal, on croit qu'on va s'y perdre. Maintenant, vous allez voir ça, c'est super simple. Des œufs, du sucre, de la farine, du beurre et du rhum, forcément. Alors, on y va. La recette, elle n'est pas compliquée. On va faire 6 œufs, 225 g de sucre et toujours la même technique pour les gâteaux. On blanchit. Alors, on mélange bien le sucre avec les œufs. Voilà, pour avoir une couleur qui va changer. Toujours même principe. Ça, voilà. On a bien mélangé. Je vais y ajouter de la farine. La farine, on est à 200 g de farine et à peu près 15 g de levure chimique. Je l'incorpore, je la mets dans ma farine et on va ajouter la farine en pluie sur ma base d'œufs et de sucre. Vous pouvez utiliser toujours un petit tamis si on a peur de faire des grumeaux. Normalement, comme ça, vous n'en ferez pas. Vous mettez en pluie dessus et ensuite vous incorporez gentiment votre farine. Voilà. 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 J'hésite pas à battre un petit peu. Vous voyez, quand vous la versez en pluie, il n'y a aucun risque. Il n'y a pas de grumeaux. Voilà. Et derrière la ligne droite. Voilà. On remet doucement. Il faut remettre doucement parce que sinon, on met de la farine partout. Voilà, vous voyez, regardez. Pas de grumeaux. Ça se fait tout seul. Un beau ruban. Voilà. Maintenant, je vais ajouter du beurre fondu. Je mets à peu près 90 g de beurre fondu. Voilà. Hop là. Toujours pareil, on y va délicatement. J'ai préparé un petit peu de rhum, parce que qui dit baba, dit rhum. 2 cuillères à soupe de rhum. Et un petit peu de sucre cassonade, que je mets que maintenant. C'est volontaire, c'est pour donner un petit goût caramel dans mon biscuit. Et voilà, je mélange. Finition. Regardez-moi comment il est beau cet appareil. On ne peut pas se louper. Super facile. Et voilà. Maintenant, il ne me reste plus qu'à le mettre dans son moule, que j'ai chemisé toujours, beurre, sucre. Je vais donc mettre mon appareil dedans. Allez, c'est parti. Voilà, ça va glisser de façon tout autour. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez verser qu'à un seul endroit. Voilà, il est suffisamment fluide. Tac. Et voilà. Alors maintenant, la cuisson, un peu délicate, puisqu'on va enfourner le baba dans un four chaud 180 degrés pendant 15 minutes et ensuite encore 15 minutes, mais on va baisser notre four à 150. Il y a 2 cuissons, 180 15 minutes et 150 15 minutes. Allez, on se retrouve dans 30 minutes. Et voilà, au bout de 15 minutes, 180 15 minutes, 150 degrés, voilà. J'ai mon biscuit baba qui est prêt. Alors là, je vais le démouler dans une assiette. Puisque maintenant, on va le laisser refroidir un tout petit peu. Voilà, regardez comment c'est beau ça. Ça fait du gros baba ça. Ça, c'est pour les gourmands ça. Voilà, on va le laisser un petit peu refroidir. Pendant ce temps-là, on va préparer un sirop avec donc du sucre et de l'eau. Et du rhum, bien évidemment, pour faire le baba et l'imbiber. Alors moi, je l'ai déjà préparé, ce sirop. Je l'ai préparé avec 250 g d'eau et 350 g de sucre. Il est un peu concentré en sucre, c'est normal. J'ai ajouté dedans environ 25 centilitres de... 25 centilitres. 5 centilitres de rhum. C'est 25 centilitres, ça c'est quand c'est les soirées, un peu. Voilà, alors j'ai mon sirop, je l'ai fait exprès refroidir pour vous faire voir en fin de compte la texture qu'il va avoir quand il est froid.
le sirop, il est très sirupeux. Pour imbiber le baba, je ne peux pas imbiber le baba avec mon sirop comme ça. Je vais devoir le tiédir. Et c'est à force que je vais arroser mon baba avec mon sirop tiède qui va commencer à se refroidir. Et donc le baba va garder le sirop, puisqu'il va se refroidir, il va être beaucoup plus épais, donc il va rester dans le baba. Ce qui va faire que le baba reste bien moelleux. C'est parti. Voilà, on a le baba qui est pratiquement à bonne température. Le biscuit baba, il peut se préparer la veille si vous voulez, hein. La veille, le matin, voilà, il suffit de bien le couvrir pour pas qu'il sèche de trop, mais c'est pas un souci. Ça, vous allez pouvoir l'imbiber même le lendemain si vous voulez faire en 2 fois. Pas un problème. Voilà, ça commence à se liquéfier. Vous voyez, il devient un peu plus fluide. Alors je sais que ça se fait pas, mais voilà, je vais mettre le petit doigt. Voilà, je veux juste que ça soit tiède. Voilà, là c'est bon. Vous voyez, ça y est, il est beaucoup plus fluide que tout à l'heure. Donc maintenant, on va imbiber ce baba comme ça. Voilà. Alors on peut aussi l'immerger, hein, directement dans un plat si vous avez des plats plus grands. Vous pouvez l'immerger dedans. Moi, je le fais comme ça. Et après, je vais aller rechercher le sirop à l'intérieur. Et hop. Ouais, regardez, ça boit tout de suite, hein. On voit le baba qui boit au fur et à mesure le sirop. Voilà. Normalement, la quantité que je vous ai donnée en sirop, ça suffit pour le baba. C'est exactement ce qu'il vous faut pour imbiber un gros baba comme ça. Après, on peut en faire des plus petits. Si vous avez des petits moules à baba pour faire individuel, vous pouvez très bien faire le même appareil pour les petits babas. Ça marche pareil. Alors voilà. Alors à quoi sert le trou pour le baba? Alors je ne sais pas si c'est vraiment ça, hein. Mais moi, vous voyez, ça permet de récupérer le sirop pour réimbiber encore jusqu'à temps que ce baba, que le sirop refroidisse et qu'il reste dans le baba. Alors vous l'avez pas, mais moi j'ai une petite odeur de rhum là, c'est bien sympathique, hein. J'ai bien arrosé tout mon baba jusqu'à temps que mon sirop soit bien froid et qu'il reste bien dans mon baba. Donc là, il n'y a plus rien du tout. Je l'ai posé sur une assiette pour le dressage. Alors le dressage, c'est pas compliqué. Une bonne chantilly vanillée. J'ai mis dans une poche à douille. Soyons généreux, hein. C'est un baba généreux. Alors on y va dans la crème, hein. On n'a pas peur, on y va, voilà, hein. Ça doit être gourmand. Un baba, c'est gourmand. Oh là là. Oh là là là. Voilà. Alors après, on peut y mettre, juste pour le fun, et puis même c'est sympa aussi, on va y mettre quelques fruits rouges, hein, quelques fraises. J'ai quelques fraises, j'ai quelques framboises. Allez, quelques petites framboises, clac, clac, voilà. On n'en met pas une, pas forcément par personne, hein. D'amure pour mettre un petit peu de couleur. Et voilà. Et là. Et là. Ça, c'est du baba. Voyons voir s'il est bien imbibé, ce baba. Allez, c'est parti. Oh là 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 là. Je vais faire mon modeste, je prends une petite part parce que... Voilà. Voilà. Ah, vous voyez, il manque un petit peu encore au milieu. C'est parce qu'on a été un petit peu vite, mais on voit bien tous les côtés bien imbibés. On mange une petite fraise à côté. Alors, normalement, je ne devrais pas arriver à le prendre avec les mains. Quand il est bien imbibé, c'est que là on a été un petit peu vite, il est encore un petit peu tiède. On sent bien le rhum quand même. C'est vraiment bon, hein. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et à tout de suite pour de nouvelles recettes.